Qu'est-ce qui sépare vraiment les entreprises qui stagnent de celles qui connaissent une croissance solide et durable? Eh bien souvent, la clé, c'est leur politique commerciale et la façon dont elles gèrent leur portefeuille de clients. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce qui est en fait le véritable moteur du succès. C'est la grande question que tout le monde se pose. Comment on fait pour transformer une base de clients, qui peut parfois sembler un peu chaotique, en une source de revenus vraiment prévisible? Trop souvent, on voit des efforts qui partent un peu dans tous les sens. Ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est justement le plan d'action pour y mettre de l'ordre. Alors, voici notre feuille de route pour les minutes qui viennent. On va commencer par les fondations, la stratégie commerciale, celle qui donne le cap. Ensuite, on plongera dans ce qui est le vrai trésor de l'entreprise, son portefeuille client. Puis, on verra comment l'analyser pour bien comprendre ce qu'on a entre les mains, avant de terminer sur les actions concrètes pour optimiser tout ça et fidéliser. Allez, on commence par le commencement, la fondation. On ne construit rien de solide sans un bon plan, n'est-ce pas? Eh bien, pour une entreprise, ce plan directeur, c'est sa stratégie commerciale. C'est elle qui va fixer la direction, le cap à suivre. Mais concrètement, une politique commerciale, c'est quoi? Attention, ce n'est pas juste un document qui prend la poussière sur une étagère, c'est bien plus que ça. Comme on le voit ici, c'est vraiment l'ensemble des décisions et des actions qui vont structurer l'offre de l'entreprise et surtout la façon dont elle va interagir avec ses clients. C'est en quelque sorte l'ADN de sa relation au marché. Et cette politique, elle tient sur deux grands piliers. Imaginez une balance. D'un côté, il y a la conquête, aller chercher de nouveaux clients. De l'autre, la fidélisation, chouchouter ce qu'on a déjà. Le grand piège, c'est de tout miser sur l'un et d'oublier l'autre. La vraie réussite, c'est de trouver l'équilibre parfait entre les deux. Et pour trouver cet équilibre, il y a une méthode qui a fait ses preuves. Le fameux processus SCP. Et non, ce n'est pas du jargon pour faire joli, c'est une séquence super logique. D'abord, on segmente le marché. On le découpe en groupes de personnes qui se ressemblent. Ensuite, on cible, c'est-à-dire qu'on choisit des groupes sur lesquels on va concentrer nos efforts. Et enfin, on positionne notre offre pour qu'elle ait une place unique et claire dans la tête des clients. Ok, maintenant qu'on a notre boussole, notre cap, parlons du trésor. Et le trésor de l'entreprise, c'est bien sûr ses clients. On entre donc dans notre deuxième partie, le portefeuille client, un actif précieux qu'il faut savoir gérer. Alors, un portefeuille client, qu'est-ce que c'est au juste? On pourrait croire que c'est juste une liste de noms, mais c'est une vision un peu courte. Il faut plutôt l'imaginer comme un coffre-trésor. On peut le laisser dans un coin, le laisser prendre la poussière, ou alors on peut l'ouvrir, le polir et surtout faire fructifier ce qu'il y a dedans. Mais concrètement, pourquoi s'en occuper activement? Parce que les bénéfices sont directs et massifs. On renforce la fidélité, ce qui assure des revenus stables. On augmente la valeur de chaque client. On minimise le risque de les voir partir à la concurrence. Et en plus, on peut y dénicher de toutes nouvelles opportunités. Bref, c'est un levier direct de rentabilité. Très bien, mais on ne gère pas un trésor les yeux fermés. La première chose à faire, c'est de l'inventorier, de le comprendre en profondeur. C'est tout l'objet de notre troisième partie. Il faut analyser pour décoder la valeur de ce portefeuille. Alors, comment on fait pour y voir plus clair? On peut utiliser différentes loupes. Il y a la loupe démographique pour savoir qui sont les clients, la loupe comportementale pour comprendre ce qu'ils font, comment ils achètent, et la loupe économique pour évaluer leur potentiel. Chaque angle de vue nous donne des infos précieuses pour agir plus intelligemment. Et là, attention, cette slide montre un point absolument essentiel. Tous les revenus ne se valent pas. Regardez ce tableau. Un client stratégique, c'est super. Il rapporte beaucoup et coûte peu à servir. Sa rentabilité est donc élevée. A l'inverse, un client à risque peut rapporter peu, mais coûter très cher en temps, en support. Sa rentabilité peut même être négative. C'est crucial de faire la différence. Donc on l'aura compris, analyser, ce n'est pas juste pour faire de jolis graphiques. C'est un vrai travail de détective qui a un triple objectif. Primo, identifier ses champions, ses clients stratégiques. Secondo, repérer ceux qui sont en danger. Et tertio, déceler les pépites de demain. C'est comme ça qu'on protège et qu'on fait grandir son trésor. Ok, maintenant qu'on y voit plus clair, on fait quoi de toutes ces informations? C'est le moment de passer à l'action. Bienvenue dans notre dernière section, optimiser et fidéliser. C'est maintenant que toute cette analyse prend vie et se transforme en résultat. L'idée, c'est de créer un cercle vertueux. On améliore la satisfaction, ce qui va générer de l'engagement. On propose des offres personnalisées et des programmes de fidélité pour renforcer les liens et on soigne chaque point de contact, chaque interaction pour que l'expérience globale soit impeccable. Bon, lancer des actions, c'est bien, mais comment on sait si ça marche vraiment? Si tout ce qu'on fait porte ses fruits? La réponse est simple, en mesurant. Et pour ça, on a des outils formidables, les indicateurs de performance clés, les fameux KPI. Le premier indicateur, c'est le taux de rétention. En gros, c'est la capacité à garder ses clients d'une période à l'autre. Un taux élevé, comme 90%, c'est un excellent signe. Ça veut dire que les clients sont satisfaits et qu'ils restent.
Deuxième indicateur clé, la valeur client moyenne. C'est tout simplement le revenu moyen qu'un client génère. Suivre cet indicateur permet de voir si on arrive à augmenter la valeur de notre portefeuille existant, à vendre plus ou mieux à nos clients actuels. Et pour finir, le taux de conversion. Là, on mesure notre efficacité à transformer un simple contact, un prospect, en un vrai client qui achète. C'est le thermomètre direct de la performance de notre stratégie de conquête. Finalement, tout se résume assez bien dans cette phrase. Une analyse rigoureuse et un pilotage adapté sont ce qui permet à une entreprise d'atteindre ses objectifs. C'est cette boucle vertueuse, une stratégie claire, une gestion de portefeuille intelligente et une analyse continue qui est le vrai moteur de la croissance. Et je voudrais qu'on se quitte avec une dernière question. Une question appliquée à n'importe quelle organisation. Cette stratégie dont on parle, est-ce un vrai plan de route, un véritable plan d'action ou juste un vœu pieux sur une feuille de papier ? La réponse à cette question fait absolument toute la différence. Merci pour votre attention.